Alors bonjour à tous. Nous allons essayer d'avancer dans notre temps ensemble et je vous invite pour commencer à lire, à ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Alors c'est un passage que nous connaissons, bien que peut-être on ne sache pas exactement quelle est la référence. C'est le temps de la rébellion, une des rébellions d'Israël, et je pense que c'est important pour nous de lire ce passage, non pas d'une manière simplement parallèle par rapport à ce que nous vivons, mais surtout pour voir le Seigneur. Donc, Nombre, chapitre 21, et nous allons commencer à lire au verset 4. J'espère que vous êtes là. Sinon, écoutez, tout simplement. Les enfants d'Israël partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et ici, dans ce passage, bien entendu, on a une plaie qui s'abat sur Israël, mais surtout, on peut regarder le cœur d'Israël continuellement dans la rébellion. Ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. On se rappelle qu'ils sont restés 40 ans dans le désert et que, sauf deux, les cadavres de toute cette génération, au-dessus de 20 ans, est resté dans le désert. Mais nous voyons que l'Éternel envoie cette plaie pour réveiller le cœur du peuple. Et le peuple vient vers Moïse. Ils se repentirent. Le cœur d'Israël dit, nous avons péché. Et c'est peut-être quelque chose qui peut alimenter nos prières parce que ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, c'est justement cette absence de réalisation de la réalité de notre situation en tant que peuple, que être rebelle. Prions pour qu'il y ait de la repentance. Alors je sais que la repentance ne vient pas nécessairement d'une manière circonstancielle et que les fléaux peuvent amener une repentance qui n'est pas véritable, mais prions pour que justement Dieu donne la repentance à ceux qu'il connaît depuis toute éternité, mais qui ne le connaissent pas encore, et que cette situation actuelle soit un moyen pour amener la vie. Et puis nous voyons aussi ici dans ce passage le fait que le peuple ne peut pas venir vers l'Éternel directement. Il leur faut un médiateur. Ils viennent vers Moïse. Et c'est un peu ce que nous voyons aussi. L'homme cherche à discuter avec Dieu, mais il n'y a pas moyen. Il faut passer par un médiateur. Et l'autre chose qu'on peut retirer, il y a des tas de choses qu'on peut retirer. Mais une des choses qu'on peut retirer de ce passage, c'est surtout le fait que, avant même que Dieu envoie le fléau, il a déjà, dans cette alliance de grâce merveilleuse, éternelle, il a déjà le remède, c'est ce serpent. Et ces gens sont guéris de la même manière que l'on peut être sauvé aujourd'hui, par la foi. Beaucoup ont été encore mordus par les serpents après que Moïse ait fait ce serpent d'airain. Mais
beaucoup ne regardaient pas. C'est seulement ceux qui regardaient vers le serpent qui ont trouvé, qui conservaient la vie, comme il est dit. Et encourageons-nous à voir Christ à travers toutes choses. Je sais que cela peut être un message simplement technique, un message de parole, mais prions Seigneur qu'il nous donne de regarder Christ et de voir que c'est celui qui l'a donné pour guérir d'un mal qui est bien pire que celui qui afflige notre société actuellement. Donc voilà, de Nombre 21. Maintenant, je vous invite à vous tourner avec moi dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Jean. Et là encore, un passage bien connu, mais qu'il est important pour nous de relire et de laisser ces choses nous pénétrer. Donc, l'Évangile selon Jean, chapitre 13. Et tout de suite, vous savez que c'est le temps que Jésus passe, la dernière soirée qu'il passe dans la chambre haute, dans l'intimité avec ses disciples, là où on voit le cœur du Sauveur. Et comme un des livres que nous connaissons l'indique dans son titre, c'est le Saint des Saints en quelque sorte, c'est le cœur de Jésus. Donc nous sommes en Jean 13 et allons au verset 33. Oui, à partir du verset 33 et on ira jusque dans le chapitre 14. Donc, prenons lecture. Jean 13, 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous demanderai en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais c'est la parole de Dieu. Et dans ce passage, nous voyons
cette intimité, cette proximité de Dieu, du Dieu rédempteur dans la personne de Jésus-Christ. C'est merveilleux et c'est très encourageant. Pour moi, c'est vraiment encourageant parce que on a ici les disciples. Ils sont 11. Judas est déjà sorti, comme nous voyons au verset 31. Mais ces hommes qui sont depuis 3 ans et demi sans cesse auprès de Jésus, qui sont à l'écoute de ses paroles, qui entendent le son de sa voix sans arrêt, ils n'ont aucune idée de ce qu'il parle, de quoi il parle. À chaque fois, il lui pose des questions qui nous montrent que, comme nous bien souvent, ils ne comprennent pas vraiment. Mais Jésus, lui, il est là et il n'est pas en train de donner de l'information. C'est quelque chose qui est frappant dans ce passage. Il ne donne pas d'information. Il cherche, il encourage et il fournit cette intimité personnelle, cette communion. Il est là, il communie avec ses disciples. Et c'est ça qui est merveilleux. Et aujourd'hui, nous sommes éloignés, nous sommes dans l'impossibilité même de nous réunir physiquement. Il faut qu'on passe par ces merveilleux outils que le Seigneur nous donne actuellement. Mais lui, il cherche cette communion qui est beaucoup plus intime que le fait d'être ensemble. On peut être ensemble physiquement, on peut parler de toutes sortes de choses, et quand on se sépare, quelqu'un va nous demander de quoi est-ce que vous avez parlé? Et comme les disciples en chemin, on a parlé de toutes sortes de choses, peut-être de celui qui est le plus grand, peut-être des difficultés que nous rencontrons et toutes sortes. Mais nous devons reconnaître que bien souvent, on n'a pas cherché à approfondir cette communion, cette connaissance intime les uns avec les autres et aussi avec Jésus. Et rappelons-nous que le monde saura que nous sommes ses disciples, le monde saura qu'il a été envoyé si nous nous aimons les uns les autres. Oh, nous avons vraiment besoin que par son esprit, il soit avec nous. Donc, quelques-unes de ces lectures, et nous pourrons à loisir dans la journée revenir à ces choses, les uns avec les autres, ou chacun dans son coin, puisque nous sommes séparés momentanément. Maintenant, j'aimerais que nous arrivions à voir ce passage que nous avons déjà commencé à voir dimanche dernier. Certains d'entre nous n'étaient pas là avec nous. C'est dommage, mais je crois que le message, Wayne a mis le message en ligne. Donc cet après-midi, vous pouvez voir le message numéro 1, alors que ce matin, on va regarder le message numéro 2. On fait toutes les choses à l'envers, n'est-ce pas? Et c'est ainsi. Et on se réjouit quand même qu'on puisse regarder la parole de Dieu. Donc, la semaine dernière, nous sommes allés dans Marc chapitre 9, l'évangile selon Marc chapitre 9, et on va y retourner ce matin. La semaine dernière, vous vous rappelez, nous avons vu l'échec de l'homme. Et cette fois-là, c'était sur la montagne de la transfiguration. Et donc, on se rappelle ce message où on y reviendra dans la journée, si vous voulez, à travers le site. Aujourd'hui, on va avancer avec le message. On va regarder Marc 9, 14 à 29. Et puis, cette fois-ci, c'est toujours l'échec de l'homme, parce qu'il est total, comme on l'a vu, mais c'est l'échec de l'homme dans la vallée. Où que soit l'homme, il est en situation d'échec. Alors, bien entendu, ce message n'est pas un message de désespoir, parce que nous sommes face à l'évangile, qui est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. Et donc, ce n'est pas du désespoir, mais il faut passer par une mauvaise nouvelle avant d'arriver à la bonne nouvelle. Je vais donner lecture, donc Marc 9, j'espère que vous êtes là et que vous écoutez, que vous avez ouvert la troisième oreille, l'oreille du cœur. Marc 9, et on va commencer au verset 14. Donc, les disciples et Jésus, les 3 disciples et Jésus descendent de la montagne, et verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, de ceux qui restaient dans la vallée, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda
de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux que l'esprit le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous voulons regarder. Donc, comme j'ai dit, nous continuons dans cette épître du chapitre 9 de l'Évangile selon Marc. La dernière fois, on était dans la montagne. Aujourd'hui, nous sommes dans la plaine. Mais, comme on l'a déjà souligné, l'un comme l'autre de ces deux incidents démontre l'échec de l'homme. Et c'est un échec complet, comme on l'a déjà souligné. Un échec à faire l'œuvre du salut, l'œuvre qui parvient au salut. Il nous est impossible de parvenir au salut par ce que nous pouvons faire. Mais c'est aussi un échec même à comprendre quelle est cette œuvre de salut. Et comment pourrions-nous accomplir le salut si on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit? Et on a relevé déjà la semaine dernière que cet échec est quasi universel, pour ne pas dire universel. Alors bien entendu, on ne sera pas surpris d'entendre cela au sujet de l'homme naturel, comme le dit la parole. Le monde ne connaît pas Dieu, le monde ne reçoit pas Dieu. Mais on peut être un peu plus surpris si on pense au monde religieux. Au moins, il y a peut-être plus de connaissances dans ce milieu. Les gens, au moins, lisent la Bible. Mais on s'est aperçu que non, parce que le monde religieux regarde à la parole de Dieu d'une manière charnelle, cherche le salut de Dieu, cherche Dieu selon la puissance de la chair. Et ça, c'est l'échec total de l'homme. Nous le comprenons. Alors, on peut se dire, mais il y en a qui croient dans la grâce souveraine de Dieu, en Christ, qui croient que le salut est entièrement l'œuvre de Dieu seul et que l'homme n'a pas sa part à cela. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'espoir là, parmi ceux-là, parmi ceux qui croient ces choses-là? Alors, effectivement, nous l'avons déjà souligné, cette connaissance est plus en phase avec la révélation de la parole de Dieu. Mais il est possible de croire à ces choses, il est possible d'être d'accord avec ces choses d'une manière simplement intellectuelle et donc d'une manière stérile. C'est ce vraiment à quoi nous voulons répondre dans l'examen de ce passage ici. Parce que, en effet, il existe deux sortes de connaissances
de la vérité. L'une est seulement intellectuelle. On pourrait dire qu'on connaît, qu'on sait beaucoup de choses, même juste au sujet de la vérité. Et on peut discourir sur la vérité de Dieu, dire des choses vraies. Je me rappelle, il y a beaucoup d'années, j'entendais un homme qui intervenait lors d'une conférence sur les piliers de la grâce et tout ce qu'il pouvait dire dans son exposé, il n'y avait absolument rien à revoir, rien à reprendre. C'était juste. On pouvait même affermir tout cela par des passages bibliques. Et par la suite, hélas, en regardant cet homme et en passant du temps avec cet homme, autant qu'on puisse voir, il ne connaissait pas le Seigneur. Il connaissait beaucoup de choses, et des choses justes, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Donc, tout juste que cette connaissance puisse être, cette connaissance intellectuelle, cette connaissance au sujet de la vérité, à elle seule, mes amis, elle est stérile. Elle ne produit aucun fruit. Rien du tout. L'autre connaissance, on a parlé qu'il y avait deux sortes de connaissances. L'autre connaissance, c'est une connaissance intime. C'est le cas de l'homme, c'est le cas de la personne qui connaît Dieu. C'est un peu comme la connaissance du petit enfant qui connaît son père alors qu'il est incapable de dire la moindre chose au sujet du père. On en a déjà parlé, mais il est bon de le répéter. Et cette connaissance, c'est la connaissance qui amène le salut. C'est la connaissance que l'Esprit de Dieu crée dans le cœur de l'homme. Et j'ose affirmer que même parmi nous, souvent, cette connaissance est mise en oubli. On est, bien entendu, peut-être intime avec Dieu, mais on met cette connaissance en oubli et on repart dans la dynamique de fonctionner simplement en tant qu'homme. Et je m'inclus dans cela. Et je le vois beaucoup, même en moi-même. Et comment est-ce que je puis dire cela? Comment est-ce que j'ose dire cela? Eh bien, tout simplement parce que je vois combien peu souvent on a vraiment recours à la seule arme de combat que Dieu nous a donnée et qui montre que nous connaissons vraiment le Père céleste et que nous nous connaissons vraiment nous-mêmes. C'est ce que nous allons voir dans ce passage en particulier. Le premier passage, le début du chapitre 9 de Marc conduisait à cela, mais maintenant nous allons le voir beaucoup plus en détail. Donc, écoutons la parole de Dieu, mes amis, et venons, chacun d'entre nous, pour sa part, implorer le Seigneur pour qu'il nous forme au moyen de cette parole dans la puissance de son esprit, dans la puissance du Saint-Esprit. Et ainsi, nous verrons la victoire de Christ, à la fois autour de nous, mais en nous. Et donc, en premier point, nous allons faire comme la semaine dernière, je propose que nous regardions la scène de cet incident. Qu'est-ce qui se passe? Il est important de camper la scène et de voir ce qui se passe. Parce que, en fait, dans notre texte, il y a beaucoup plus que simplement ce qu'on peut voir à la surface. Jésus et les 3 disciples qui étaient sur la montagne descendent et Jésus s'approche maintenant de la croix. Alors, bien entendu, depuis ce moment d'éternité, si on peut parler ainsi, où la divinité, où Dieu a conçu ce dessein de rédemption, cette alliance de grâce, Jésus s'est approché de la croix. C'est ce qu'il a dans son objectif Golgotha, on pourrait dire. Mais on peut dire maintenant que c'est la dernière ligne droite. Il est en train d'aller à la croix, il se dirige vers Jérusalem, et là, c'est là qu'il va accomplir le salut de son peuple. Et dans ce processus de monter à Jérusalem, il a commencé depuis un moment à enseigner plus directement, plus spécifiquement ses disciples sur ce qui doit se passer à Jérusalem. Il est conscient qu'ils n'ont aucune compréhension de ce dont il parle.
mais c'est eux qui vont continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est-à-dire que c'est son esprit en eux qui va porter le message jusqu'aux confins de la terre, lui qui n'est jamais sorti physiquement de la Palestine. Donc, il leur enseigne plus directement, plus spécifiquement ce qui va se passer à Jérusalem. Et nous, maintenant, on peut le comprendre très facilement, mais eux ne comprennent rien. Continuellement, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Ils ne comprennent rien. Donc ici, nous sommes en train de redescendre de la montagne de la transfiguration et on rejoint les 9 disciples qui ne sont pas montés avec Jésus sur la montagne. Et ces disciples sont au milieu de toute une foule, une grande foule, nous dit le passage. Et les choses se passent mal pour eux. D'abord, Jésus n'est pas avec eux. Et puis, voilà un homme qui leur amène son fils. Et l'enfant est possédé d'un démon. Et voilà le père qui demande aux disciples de délivrer son fils, d'exorciser son fils. C'est le mot qui est utilisé. Rappelons-nous que les disciples ont reçu de Jésus le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Ils ont même exercé ce pouvoir avec grand succès. Si nous allons en Marc 6, versets 7 à 11, on voit que, en fait, ils exercent ce pouvoir. Et si on va en Luc chapitre 10, on voit qu'ils l'exercent avec succès. Ils reviennent auprès de Jésus et ils sont tout excités, ils sont remplis de joie, ils sont enthousiastes. Ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils ont donc la capacité de chasser les démons. Ils ont la capacité de guérir. Et ici, ils s'y essaient. Mais voilà que ça ne marche pas cette fois-ci. Ils sont interloqués. On peut les comprendre. Ces pauvres disciples, ça ne marche pas. On peut vraiment se mettre dans leurs souliers, n'est-ce pas? Et en plus d'être interloqués, d'être saisis par l'incompréhension, ils sont assaillis. En effet, Marc souligne qu'ils sont entourés d'une grande foule. Et il précise aussi que dans cette foule, il y a des scribes. Alors, les scribes, c'était les experts en théologie. Ce sont ces experts en théologie, les gens qui savent. Ils savent beaucoup de choses. On l'a mentionné la semaine dernière, quand Hérode a besoin de savoir où va naître le Christ, ces hommes n'ont pas besoin d'aller chercher une concordance. Ils savent, bien qu'il n'y ait pas de chapitre ni de verset, que c'est en Michée 5.2 qu'il est fait mention de Bethléem, des experts en théologie. Et Marc, ici, nous dit que ces experts discutent avec les apôtres. Ils disputent avec les apôtres. Il y a une confrontation. Alors, je suppose que, comme moi, vous avez connu des fois des situations embarrassantes dans votre vie. Il n'est pas besoin d'être très vieux pour cela. Et même les enfants qui m'écoutent là, vous savez de quoi je parle. Il y a des moments où on aimerait que la terre nous absorbe pour qu'on disparaisse de la vue des autres. Des moments embarrassants. Eh bien, le moment présent était un moment embarrassant pour les disciples. Ils sont en situation d'échec, ils n'arrivent pas à guérir, ils n'arrivent pas à chasser ce démon, n'arrivent pas à guérir cet enfant, et ils sont entourés d'une grande foule, ils sont confrontés très certainement par la dérision, par les moqueries des chefs des Juifs. Et pour clore la débâcle, pour mettre la cerise sur le gâteau, comme on dit, Jésus n'est pas là. C'est dans cette situation que Jésus et les 3 disciples descendent de la montagne. Donc, on voit la scène, elle est claire, elle est simple, elle est très embarrassante, et Jésus arrive. Avançons donc maintenant avec un deuxième point, et nous allons voir de quoi, demande Jésus, de quoi discutez-vous avec eux? C'est la question que Jésus pose quand il arrive. Ici, le Seigneur s'adresse aux scribes et il les reprend. Par cette question, il défend ses disciples qui sont en échec. Quelle belle image
du grand berger des brebis. Vous savez, même dans ces situations très difficiles, nous voyons que le cœur de Dieu est pour son peuple. Ses disciples sont dans l'erreur. Ils sont complètement à côté de la plaque, on pourrait dire. Oui, ça c'est certain, et on va le voir d'ici la fin du message encore davantage. Mais ce sont ses disciples. Ce sont les hommes même pour lesquels il accomplit, lui, une œuvre parfaite, à grand prix. C'est pour eux qu'il livre sa vie. Des hommes qui ne comprennent rien. Des gens qui font tout à l'envers. Des gens qui sont comme nous. C'est merveilleux de voir le cœur du Sauveur. Les scribes, les religieux, en revanche, ils ne possèdent pas une telle couverture. Ils n'ont pas l'amour du Seigneur qui les couvre et qui un cœur qui bat pour eux. Et mes amis, il y a de quoi nous encourager. Qui sont ces scribes, précisément? Ce sont ceux qui ont fait vocation de connaître les Écritures. Et souvent, mes amis, il est important pour nous de ne pas voir le fait que ces gens, au départ, étaient des gens qui n'étaient pas sincères. Non, très probablement très sincères dans leur jeunesse. Un jeune homme qui, voilà, il voit qu'il est juif. On peut imaginer Saul de Tarse, par exemple, et qui décide de consacrer sa vie à connaître les Écritures, de comprendre les Écritures, d'interpréter les Écritures, parce que tout autour, on voit des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche, n'est-ce pas? Donc, voilà des hommes qui devraient avoir pour rôle de se plonger dans l'Écriture, de comprendre, de voir ce que Dieu dit, et puis de l'expliquer au peuple, d'expliquer ce que cela signifie, et notamment de ce que cela signifie dans la pratique d'une vie qui est consacrée à Dieu dans un monde actuel, au milieu d'un monde de péché. Voilà le rôle. On a souvent comme image du scribe, ce vieux juif avec sa longue barbe peut-être grisonnante et qui est penché sur les rouleaux de l'Ancien Testament, qui est absorbé par cette étude de la parole de Dieu. En fait, le rôle du prédicateur biblique actuel n'est pas très différent. Et il faut qu'il se plonge dans cette parole, qu'il demande, qu'il implore, qu'il supplie l'Esprit de l'éclairer afin de pouvoir communiquer ces choses au peuple qui a besoin de la nourriture. Oh, mes amis, qu'il plaise à Dieu que plus de prédicateurs soient aujourd'hui penchés sur les Écritures pour les sonder. Et de la même manière, qu'il plaise à Dieu de donner son esprit à son peuple pour que chacun soit plongé sur ces Écritures, pour les partager autour, pour devenir ce sel de la terre. Oh, que ce soit une des requêtes de nos prières. Le problème des scribes était qu'ils avaient perdu contact avec les deux extrémités de leur vocation. Ils avaient pour vocation de découvrir, de comprendre ce que Dieu dit, et puis de le transmettre. Et ils avaient perdu contact avec les deux extrémités de cette vocation. En Jean 5, par exemple, le Seigneur leur reproche que tout en sondant les Écritures et en sondant vraiment les Écritures, ils se fermaient au témoignage de ces mêmes Écritures, à savoir Christ. Elles témoignent, mais vous ne voulez pas venir à moi. Leur cœur incirconcis, leur cœur naturel les poussait à se détourner de Dieu, l'auteur des Écritures qu'ils sondaient. Tel est le cœur de l'homme. Tel est le cœur de l'homme. Donc, de ce côté-ci, ils avaient perdu contact. Et puis, de l'autre côté, du fait qu'ils ont rompu tout lien avec la vraie gloire, la gloire de Dieu, eh bien, ils se glorifiaient les uns les autres. Et Jésus lui-même leur dit, comment pouvez-vous croire? Vous ne pouvez pas sortir de votre incrédulité. Pourquoi? Parce que vous tirez gloire les uns des autres. Alors, voilà, moi je suis le meilleur, je suis le docteur en Israël, je suis le révérend, je suis... enfin, vous savez de quoi on parle. Ils se glorifiaient les uns des autres et ne pouvaient donc pas croire. Et le résultat de cela, c'était qu'ils méprisaient le peuple
qu'ils avaient pour vocation d'aider à venir à Dieu. En fait, ils devenaient des obstacles. Ils empêchaient aux autres de venir à Dieu, alors que c'était leur vocation de leur permettre de venir. Vous voyez comment on tourne tout à l'envers, nous les hommes. Tel était le problème de ces scribes. Et franchement, mon combat avec mon propre cœur m'enseigne sans cesse que le problème des scribes n'est pas mort avec eux. Et je sais que vous savez de quoi je parle. La manière dont le Seigneur s'adresse à eux montre que face à l'échec des disciples, ces scribes exaltaient leur propre justice en les tournant en dérision, en se moquant d'eux. Et c'est tout à fait la manière dont l'esprit de l'homme fonctionne. Il faut qu'il marche sur les autres, il faut qu'il s'appuie sur les autres pour pouvoir se donner une certaine importance dans sa croyance funeste qu'il peut atteindre le niveau de Dieu. Oh, combien nous faisons partie d'une race de péché. Loin d'avoir pitié pour le désarroi du Père, loin d'avoir compassion pour l'état de cet enfant, ces hommes, ces scribes, se réjouissent face à l'échec des disciples. Ils en profitent pour les enfoncer. Voilà le problème de la religion. Voilà le problème du cœur de l'homme. En fait, pour faire bref, les scribes, ils étaient le centre de leur monde. Ce qui est, mes amis, l'essence de l'incrédulité. L'essence de l'incrédulité. Et la semence est toujours dans notre chair. Veillons à nous-mêmes. Que nous soyons prédicateurs ou non, c'est toujours là. De quoi discutez-vous avec eux? Telle est la question qui nous est posée. Passons maintenant à une autre partie de cet échange, pas l'échange avec les scribes. Et ce troisième point, je l'intitule « Si tu peux, viens à notre secours ». Nous passons donc des scribes au Père. Ce n'est pas un expert, lui. Non, ce n'est pas un scribe. C'est simplement un Père. Et il est en plein désarroi. Et combien on connaît cela? Il a une famille, et dans cette famille, il y a un problème insolvable, et qui dure. Voilà cet homme. Je pense qu'il a tout essayé pour guérir son fils. Rien n'est dit dans le texte, mais franchement, il ne serait pas père s'il n'aurait pas fait. Il a tout essayé pour guérir son fils. Et comme la femme qui avait cette perte de sang, il avait probablement dépensé énormément, peut-être tout ce qu'il avait, mais en vain. Au contraire, l'état était pire, parce que à mesure que les jours passaient, le désespoir augmentait. Et il a peut-être entendu parler des guérisons qui sont opérées par Jésus. Voilà, il y a ce nouveau rabbi qui se promène en Palestine, et ils sont beaucoup à le suivre, et il guérit tout le monde. Il est donc venu le trouver. Il vient voir Jésus. Première déconvenue. Le guérisseur n'est pas là. Bon, on va faire contre mauvaise fortune, bon visage. Il y a ses assistants. Peut-être est-ce qu'ils peuvent aider. Et nouvelle déconvenue. Ces hommes qui ont déjà chassé des démons, qui ont exorcisé, tel est le mot qui est utilisé, qui ont guéri des malades, ces gens-là sont impuissants. Et l'homme, le désespoir de l'homme grandit encore. C'était la dernière étape, là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Mais voilà que Jésus arrive. Et le Père est prêt à tout. Matthieu nous dit, dans son passage parallèle, qu'il vint se jeter à genoux devant Jésus. Oubliez la foule, oubliez les scribes, oubliez les disciples. Il n'y a plus rien. De la même manière que Bartimée oublie la foule et se met à crier comme un fou pour attirer l'attention de Jésus. De la même manière que Zachée se moque de qui se moque de lui. Il court, il grimpe dans son arbre. Cet homme-là, il est là, il se met aux genoux de Jésus. Il a tout oublié. Une seule chose compte pour lui. Qu'est-ce que c'est que cette chose?
Est-ce que c'est Jésus? Pas du tout. Absolument pas. Seul le sort de son fils, c'est son fils unique, le sort de son fils compte. C'est la seule chose qui compte pour lui. Cet homme n'a absolument aucune idée de qui est Jésus. Et franchement, c'est pas là son problème. C'est pas là son problème. Et ne sommes-nous pas ainsi? Combien de fois je le vois en moi et autour de moi dans mes voyages? Combien de fois je découvre ce centre de ma vie qui est moi, qui est là? Ne soyons pas trop durs avec cet homme. Vraiment, on ne va pas lui jeter la pierre parce que sa vie était vraiment terrible. Et on peut imaginer des gens comme cela. Peut-être même on est dans cette situation. Il lui fallait veiller sans cesse sur ce fils, sans espoir que son état s'améliorerait jamais. Il lui faudrait s'en occuper jusqu'à la fin, plutôt que de s'attendre à ce que ce fils s'occupe de lui dans ses vieux jours. Tel est le désespoir de cet homme, un homme qui est prêt à n'importe quoi. Pourtant, face à cette incapacité totale, cet homme, et rappelons-nous que c'est un juif, il n'a aucune place dans sa pensée pour Dieu, alors qu'il appartient au peuple spécial de Dieu dans l'Ancien Testament. Il a tout essayé et maintenant, il espère que ce guérisseur de plus, il va être en mesure de faire quelque chose. Si tu peux, viens à notre secours. Il avait entendu parler des miracles de Jésus. Pour ça qu'il était là. Mais il n'avait aucune foi dans le Dieu qui avait promis d'envoyer celui qui allait guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est un passage de ses Écritures, Ésaïe 61. Probablement, il l'a entendu, lu dans la synagogue à laquelle il allait tous les sabbats. Mais ça n'a aucun sens pour lui. C'est un Dieu qui est là. Oui, il fait partie d'Israël. Oui, il a une certaine espérance intellectuelle que c'est le peuple de Dieu. Mais cette connaissance est stérile. Il n'a aucune idée vers qui il vient. Il n'a aucune idée de ce que Dieu peut faire, de qui est Dieu. Et la déduction est que cet homme en plein désarroi vient à Jésus le guérisseur et non pas à Jésus le Messie, non pas à Jésus celui qui est la réponse. Non, il n'a encore aucune conception, cet homme, il n'a encore aucune conception de sa situation devant Dieu. Il est intéressant de tourner quelques pages au début de l'évangile de Marc, chapitre 1, et au verset 40. Regardez, nous avons un lépreux. Donc voilà un homme, il sait exactement dans quelle situation il est. Un lépreux. Il vint à Jésus, vient à lui, et se jetant à genoux, donc la même position que l'homme dans notre passage, il lui dit d'un ton suppliant. Vous voyez, on a déjà une attitude qui est différente. Il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous voyez la différence? Le lépreux vient en tant que lépreux. Le Père, il vient simplement en tant que quelqu'un qui a un besoin. Et il vient trouver le spécialiste. C'est un petit peu comme, voilà, j'ai des symptômes, une maladie, alors je vais trouver le docteur ou telle sorte de docteur. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un spécialiste. Mais non, le lépreux, lui, il venait parce qu'il avait la lèpre. Et cet homme, dans notre passage, n'a aucune conscience de qui il est lui-même. Et la question se pose à nous-mêmes. Est-ce qu'on ne lui ressemble pas trop souvent? Trop souvent. Oh oui, on est venu à Jésus. Oh oui, nous savons que nous sommes pécheurs. Mais ne mettons-nous pas ces choses en oubli trop souvent? Telle est la question qui se pose à nous. Et donc, mes amis, on a vu l'échec des 3 disciples sur la montagne. Ils sont là, ils n'ont rien compris.
on va te mettre 3 tentes, parce que tu es comme Élie, parce que tu es comme Moïse. Non, celui-ci est mon fils bien-aimé, le fils de mon amour. L'échec des 3 disciples, même sur la montagne, en face à la gloire merveilleuse, nous dit Pierre. On a vu l'échec des scribes, ces hommes qui sont là pour expliquer, pour comprendre Dieu, mais qui ne le connaissent pas. On a vu l'échec des 9 disciples à guérir le fils et toute la rougeur que ça leur cause, n'est-ce pas? On a vu l'échec de ce père. Il vient vers un guérisseur alors qu'il est face au Sauveur. En tout cela, nous avons la vérité de ce que dit la parole de Dieu par la bouche de l'apôtre Paul. Et allons en 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2 et le verset 14. Où nous lisons, mais l'homme naturel n'accepte pas ou ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et vous voyez comme quoi ce passage est très approprié pour nous, parce que trop souvent, nous arrivons vers la parole de Dieu. Nous nous approchons de Dieu, non pas d'une manière spirituelle, non pas en communion avec son esprit, mais d'une manière intellectuelle, d'une manière charnelle, d'une manière d'homme. Donc, c'est exactement ce que nous voyons ici. Posons-nous maintenant la question que les disciples posent à Jésus une fois arrivés à la maison. Le Seigneur a guéri cet enfant, il a chassé cet esprit. Ce qui est très intéressant, il lui interdit de revenir même. Il y a beaucoup de gens qui prétendent chasser les esprits aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas leur interdire de revenir. Mais le Seigneur le fait. Et puis, voilà, je suppose que la foule est dispersée, les scribes sont rentrés avec les reproches du Seigneur, et voilà que les disciples, tous les disciples sont dans la maison avec Jésus et lui posent la question, pourquoi n'avons-nous pas pu? C'est la question qui se pose à nous, n'est-ce pas? Pourquoi n'avons-nous pas pu? Ces hommes qui ont la capacité de le faire. En réfléchissant un peu à cela, nous allons pouvoir souligner une réalité qui nous aidera à vivre en disciples si nous sommes croyants, qui nous aidera à vivre et à venir au salut si on a encore besoin de venir à la vie. C'est donc une parole qui s'adresse à chacun de nous. Dans le groupe des 12, même dans le groupe des 9 qui étaient restés dans la vallée, il n'y avait qu'un seul Judas. Il n'y avait qu'un seul qui était un faux disciple. Les autres étaient des disciples authentiques. Bien qu'il soit difficile, impossible même, de savoir quel est le moment de la conversion des apôtres, on a ici des hommes qui sont appelés par Christ. Et hormis Judas, ce sont des hommes que Dieu va utiliser avec ses prophètes comme fondement de l'Église. C'est eux qu'il va utiliser pour donner sa révélation au monde. Donc, la raison de leur échec n'est pas dans une possible réprobation, comme pour les scribes, comme pour Judas, des hommes réprouvés. Non, non, ce sont des disciples, ce sont les apôtres, ce sont les pierres qui forment le fondement de l'Église. Comme nous avons vu, ces hommes avaient précédemment reçu de Jésus le pouvoir de guérir et le pouvoir de chasser les démons. Ils avaient déjà exercé ce pouvoir et ils l'avaient fait avec succès. Il est important de garder cela à l'esprit. On n'est pas là avec des apprentis. Ce sont des gens qui ont fait ces choses. Et la raison de l'échec n'était donc pas comme pour les fils de Séba. C'était ces fils d'un juif qui étaient réputés apparemment comme des exorcistes. Et on lit à leur sujet dans le chapitre 19 des Actes.
Alors, ils avaient vu les apôtres chasser les démons et ils voulaient se faire un nom. Alors, ils s'étaient arrogé ce pouvoir et ils s'approchaient des gens possédés. Ils disaient, mais au nom de Jésus que Paul prêche, alors quittez ces gens. Ils essayaient d'exorciser comme ça. Et en fait, ce pouvoir, Dieu le donne directement. On ne peut pas l'acheter en seconde main. Et finish, au final, les démons s'étaient précipités sur eux et ces pauvres fils de Séva avaient dû se sauver et précipitamment, si bien qu'ils s'étaient sauvés tout nus dans la honte. Non, les disciples ici ne sont pas des gens qui sont comme ces fils de Séva. Ce sont des gens qui ont été revêtus par le Seigneur du pouvoir de faire ces choses. Le démon en question dans ce passage, autant qu'on puisse le savoir, n'était pas un démon extraordinaire. C'était pas un démon spécial. Ce n'était pas comme, par exemple, celui qui s'appelle Légion et qui possédait, qui tourmentait le possédé gadarénien, celui qu'il a fallu 2000 porcs pour les recevoir et les jeter dans le lac. Non, ça n'était pas un démon comme ça. La raison de l'échec des disciples ne vient pas du fait qu'ils étaient face à un démon, un super démon, on pourrait dire. Non, pas du tout. D'où venait leur échec alors? Il est certain que la chose les plongeait dans la perplexité, mais cela n'aurait pas dû être le cas. Les paroles de Jésus à la fin du passage nous révèlent où était le problème. Il dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Toutefois, faisons bien attention, mes amis. Veillons à ne pas faire dire à Jésus ce qu'il ne dit pas. Jésus ne dit pas qu'il y a une sorte de prière qui accomplit les exorcismes. Beaucoup de gens croient cela aujourd'hui et c'est une erreur. Cela transformerait la prière en une sorte de gris-gris magique. C'est exactement le contraire de ce que Jésus dit. Jésus ne dit pas qu'il y a diverses sortes de démons. Il y a les démons ordinaires qui sont vaincus par un ordre. On leur commande de sortir de ceux qu'ils tourmentent. Et puis, il y aurait des démons plus durs pour lesquels il faut ajouter la prière. Non, parce que si nous disons cela, nous tombons de nouveau dans la magie. Non, Jésus ne dit pas non plus qu'il faut beaucoup de prières pour chasser ce démon. Non, en fait, la quantité de prières n'est pas en cause. Vous savez de quoi je parle. Vous avez certainement entendu et peut-être dit vous-même, voilà une situation difficile pour moi. Alors, mes amis, il faut qu'on prie beaucoup. Voilà, j'ai un entretien cette semaine et puis c'est un peu difficile et vraiment j'ai besoin de ce boulot. Alors, il faut vraiment qu'on prie beaucoup. Hein. Voilà, comme si la quantité de prière allait changer quelque chose. Pas du tout. Pas du tout. Et on se rappelle la situation de Daniel, par exemple, qui était une situation beaucoup plus difficile, beaucoup plus grave que passer un entretien et puis avoir besoin d'un boulot. Il était en fait menacé de mort s'il adorait le Seigneur, s'il ne se prosternait pas devant le roi, comme s'il était divin. Qu'est-ce que nous entendons? Daniel entend la nouvelle, il rentre chez lui, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait 24 heures par 24 prières, veillées de prière et toutes ces choses-là? Non, pas du tout. Non. Il ouvre sa fenêtre vers Jérusalem et il se met en prière comme à son habitude. Comme à son habitude. En fait, ici, le Seigneur Jésus met en lumière un travers dans lequel les disciples sont tombés. Et Matthieu, par exemple, dit que leur Seigneur leur dit, c'est à cause de votre peu de foi. Cela vient du fait que leur foi n'est pas mise en exercice. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de l'indépendance, le travers de l'indépendance, ou de l'autonomie, on peut dire.
formés par Jésus, recouverts de sa puissance dans une certaine mesure, dotés du pouvoir de guérir les malades, dotés du pouvoir de chasser les démons. Imaginez. Ils avaient oublié, tout simplement, leur dépendance totale de Dieu. Ils se pensaient capables de faire l'œuvre par eux-mêmes. En fait, ils ne réfléchissaient même pas. C'était quelque chose qui était acquis. Si on leur avait dit la chose de cette manière, ils se seraient défendus. On disait, non, ça n'est pas vrai. Et pourtant, c'est la vérité. C'était exactement leur situation à eux. Tous disciples de Jésus qu'ils étaient. Disciples authentiques. Toute future colonne dans la maison de Dieu qu'ils étaient. Des hommes qui vont être utilisés puissamment. Ils étaient dans la même ligue que tous les hommes autour d'eux. Les scribes, le Père, la foule, tout ça. Les scribes rejetaient Dieu parce qu'ils étaient centrés sur eux-mêmes. Le Père n'avait aucune idée de la vraie nature de Jésus parce qu'il était centré sur lui-même. La foule était autour de Jésus simplement parce qu'il voulait avoir des nouvelles, avoir un divertissement, en fait. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Et les disciples ne pouvaient pas chasser ce démon parce que ils prenaient pour eux-mêmes le don que Dieu leur avait donné comme s'il leur appartenait de fait. En fait, non. C'était le don de Dieu. C'est le don de Dieu. L'homme tourne toujours tout autour de lui-même. Et en nous, mes amis, quel que soit notre cheminement, notre pèlerinage, peu importe, il y a cette semence naturelle de tout tourner autour de nous-mêmes. Comment savons-nous que c'était le problème des disciples? Parce qu'ils n'avaient pas prié, parce qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Ils pouvaient faire l'œuvre de Dieu par eux-mêmes. Et franchement, c'est notre travail. Mes amis, ne sont-ils pas nous? On a eu ce slogan il y a depuis quelques années, je suis, et puis vous mettez la chose, il y avait ces attentats à Paris, je suis Paris, et ces choses comme ça. Et nous pouvons dire, je suis les disciples, je suis les disciples. Ils sont pas nous. Il est temps de nous réveiller. Nous reposons trop sur nous-mêmes au lieu de prendre en compte notre dépendance totale de Dieu. Nous sommes capables de beaucoup de choses s'il nous donne la capacité, et tant qu'il nous donne la capacité. Sinon, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ce que nous devons réaliser. Et peut-être que la situation présente peut nous aider, nous qui le connaissons, si nous le connaissons, à comprendre combien nous sommes dépendants de lui, combien nous sommes impotents, impuissants, totalement. Que faire alors? Est-ce qu'il faut prier davantage? Est-ce qu'il faut passer tout le temps à prier? Prier davantage? Certainement, car nous prions très peu. Mais la réponse est surtout de voir le Seigneur rempli de gloire. Le Seigneur avec un éclat que cette création ne peut pas fournir, ne peut pas créer, auquel Moïse et les prophètes rendent témoignage. Ce Seigneur de qui tout l'Ancien Testament, toute l'Écriture rend témoignage de ce qu'il va faire, cet exode qu'il va accomplir à Jérusalem, qui est le salut de son peuple. Le Seigneur sans qui, mes amis, nous ne pouvons absolument rien. Sans qui nous ne sommes absolument rien. Une fois encore, nous devons nous focaliser sur l'union avec Christ. Je peux savoir des tas de choses au sujet de Dieu, mais si il ne s'est pas uni lui-même à mon cœur, au plus profond de moi, au point de me transformer, alors je ne sais rien. Je ne sais rien. C'est sa vie en moi qui vit et il n'y a rien qui vient de moi. Telle est la leçon de ce passage. Et l'Écriture témoigne continuellement de cela. Quelques passages pour
simplement appuyer cela. Jean 15, 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Et puis, Philippiens chapitre 4, verset 13, où Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez, il y a le rien, il y a le tout. Et puis, ce même Paul, en 2 Corinthiens 3, 5, il nous dit, et c'est son témoignage en tant que serviteur très utilisé de Dieu. Voilà son témoignage. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Là, on ne parle même pas de faire quelque chose. Concevoir quelque chose. Comme venant de nous-mêmes, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Que le Seigneur nous parle. Dans les situations bizarres que nous n'avons jamais connues, qu'il nous parle. Qu'il parle à notre cœur. Et que chacun de nous soit impacté par la puissance de son esprit. Amen.